Voilà, nous avons une question ici qui nous préoccupe parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo, ça donne peut-être parfois des mots de tête. On se demande, les gens ont de gros mots. Est-ce que le mot là qu'ils utilisent, est-ce que ça signifie quelque chose au peuple? Ici, on prend la différence entre la coalition et la cohabitation. Nous sommes toujours dans cette alliance qui a éclaté, papa. On se disait que nous sommes en coalition. Maintenant, on dit que nous allons aller à la cohabitation. Ça veut dire quoi? Bon, je reviens toujours sur le même mot que j'utilise. Vous savez, l'aliénation est plus grave que n'importe quoi. Quand on est aliéné, on n'arrive plus à saisir le sens profond de certains mots. Vous nous aviez mis en garde d'utiliser oui, c'est ça. Dans l'ancien numéro, c'est ça. On avait parlé. Alors, ce qui fait que cette capacité d'interpréter certains mots ou bien de les appliquer dans certains contextes est monnaie courante dans la classe politique congolaise. Mais si vous attaquez la classe congolaise qui a une expertise dans tel autre domaine, ce sont des vocabulaires qui ne passent pas. Allez, je prendrai par exemple un ingénieur en construction, un géologue, un ingénieur agronome. Ce sont des mots qui ne peuvent pas passer chez lui. Qu'est-ce que c'est cohabitation? Qu'est-ce que c'est aliénation? Parce que ce sont les gens qui sont droits, qui ne connaissent pas comment contourner les mots et tout cela. Mais quand nous restons maintenant dans la politique, ça devient autre chose. Pourquoi on fait une coalition? Pourquoi peut-on faire une coalition? Pourquoi peut-on faire une cohabitation? C'est dans l'intérêt de la population. Et quel est le contenu à ce moment-là? Le contenu, c'est d'arriver à mettre en commun et les moyens et les réflexions pour pouvoir affronter le défi qui est sur place. Alors, quand vous cherchez maintenant cohabitation et choses, c'est chercher simplement à faire que dans la cohabitation, bon, chaque parti garde ce qu'il a, l'autre va garder ce qu'il a. Non. Si vous êtes dans les problèmes de gestion du pays, vous vous mettez ensemble, coalition ou cohabitation, c'est-à-dire que sur un programme commun, et vous allez unir vos moyens pour pouvoir réussir ce programme-là. Alors, on va quitter la coalition pour aller dans la cohabitation. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Pour moi, politiquement, ça veut dire simplement une spéculation politicienne. Manquer quelque chose à dire, le peuple souffre. Vous lui parlez de la coalition ou de la cohabitation. C'est quoi? Au lieu de réfléchir aux problèmes, par exemple, des projets intégrateurs. Trouver des projets qui peuvent unifier facilement un certain nombre de provinces, un certain nombre de chefferies, qui vont travailler pour la communauté, et ainsi le pays avance. Vous parlez coalition, cohabitation, c'est quoi? Ça, ce sont des vocabulaires que beaucoup de politiciens aiment utiliser pour pouvoir créer la confusion dans l'esprit de la population. Parce que là, moi, ce que j'entendais, c'est peut-être quand ils veulent se partager le poste. Et puis, mais c'est ça, les gens qui ont sur ce poste-là ne sont même pas compétents. Ils n'ont même pas un programme sur lequel ils peuvent dire nous allons chercher des gens compétents pour ce. Je crois que c'est du mensonge au fait des politiciens. Regarde par exemple, j'ai fait cette analyse sur la consultation actuelle. Quand on a fait l'alternance, on a vu aux États-Unis tout à l'heure, Biden, qui déjà donnait les principes de programme à partir dès qu'il entre en fonction. Dès qu'il entre en fonction, ce qu'il va faire. Il a dit ça à la population. Et tout cela.
Et on a senti qu'à travers ce qu'il a dit, il a pu facilement atteindre les préoccupations de l'opinion publique. Voyez-vous. Nous, quand on a fait l'alternance, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été projeté? Pour qu'aujourd'hui, on dise que les choses sont bloquées. Puisque nous sommes en alliance, si nous avons un programme commun, à ce moment-là, qu'est-ce qui prévalait à faire? Les sauts aux moutons? Hein? Voilà où on nous amène les sauts aux moutons. Aujourd'hui, les gens commencent à chanter. Les enseignants ne sont pas payés, la police n'est pas payée, l'armée n'est pas payée, il manque ceci, il manque cela. Non, je crois que... Le programme de l'éducation, ils ne savent pas comment ils vont financer, voilà, mais ils proclament ça. Voilà. Alors c'est pour cela que je dis non, quand on se met ensemble, il faut bien réfléchir, il faut céder la place aux intelligences qui ont une expertise dans tel ou tel autre domaine, plutôt que favoriser ceux qui n'ont même aucune notion de ce que c'est l'intelligence et qui vous disent... J'ai vu des politiciens que le président a reçus qui sortaient du palais de la nation. Quand ils présentaient, oui, le président nous a parlé des choses, nous sommes venus pour soutenir le président. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes venus pour soutenir le président. Voilà, justement pour prendre cette question-là, parce que nous avons absolument une question ici qui dit, est-ce que Tshisekedi pourra à tout seul faire, disons, comment il a dit, c'est comment faudrait-il résoudre, est-ce que Tshisekedi pourra résoudre cette crise tout en ayant la population derrière lui? Il ne faut pas, moi je me pose la question, parce que tout le monde dit que non, le président. La fois passée, je crois que on bavardait effectivement sur les prérogatives du président. Vous avez utilisé le mot père de la nation. J'étais intervenu pour dire que non, il faut exclure ce vocabulaire-là. Pourquoi? Parce que ça a une tendance un peu dictatoriale, ainsi de suite. Donc, mais c'est ce qu'on est en train de pérenniser, justement. Oui, et cela vide en fait le contenu du pouvoir du président. Voyez-vous. Ce que le président fait aujourd'hui, il aurait pu le faire au moment où ils ont signé l'alliance. Oui. Le programme commun, c'est quoi? Le bien-être de la population, qu'est-ce que nous allons faire? La santé, qu'est-ce que nous allons faire? Ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà le problème qui aurait pu captiver en fait l'attention des deux groupes quand ils se sont mis ensemble. Or, le contenu n'a jamais été révélé. Or, le programme concerne la population. Mais il faut dire le programme, ce qu'il contient. Aujourd'hui, on va faire la consultation, on appelle les musiciens ou bien les choses. Qu'est-ce qu'ils vont dire au problème de développement du pays? Parce que quand c'est un problème politique que vous appelez le médecin, vous appelez la société civile. Écoutez, une façon peut-être de se dédouaner d'une situation pour embrasser l'autre situation, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut arriver à résoudre les problèmes du pays. Parce qu'en s'inspirant simplement de notre passé, on a vu comment est-ce que immédiatement après le 30 juin, le pays est entré en crise. Et cette crise était prévisible déjà au moment de la table ronde. Pourquoi au moment de la table ronde? On a vu, il y avait d'abord des camps
à la table Tout ronde. le monde commençait à se dire, bon, maintenant, qui va être ici? Qui va être... Voilà. Ces questions-là qui... C'est ça. Au lieu de dire comment est-ce que nous allons travailler ensemble. Ensemble, voilà. Ils voyaient déjà les gens, moi je serai ministre. Ministre, voilà. Alors, qui sera au gouvernement. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Vous allez dire que bon, les FCC doit disparaître. On a dit à l'époque aussi que l'IDPS devait disparaître. L'IDPS n'a pas disparu. Parce qu'aujourd'hui, le FCC est en train de se regrouper. Il y a Kika Yabin Karoubi qui est à l'extérieur pour essayer un peu de faire le lobbying. C'est ça. C'est ça le problème. Donc c'est une force avec qui il faut compter. Il faut compter avec cette réalité-là. Je ne peux même pas appeler ça une force. C'est une réalité congolaise. La réalité congolaise est composée de cette diversité-là. Il y a ceux qui ont eu la capacité de se regrouper. Il y a eu ceux qui n'ont pas eu cette capacité de se regrouper. C'est la démocratie. Mais maintenant, s'il faut gérer le pays, il ne faut pas venir avec des ambitions individuelles. Bon, qu'est-ce que vous dites des gens qui disent qu'il faut que Tshisekedi se dérobe du pouvoir en les remettant au peuple? C'est-à-dire que le peuple décide en faisant par exemple les conférences, d'autres parlent de conférences régionales, d'autres parlent de... moi j'ai parlé des états généraux de territoire, afin que le peuple puisse lui-même récupérer le pouvoir pour qu'à la tête qu'il n'y ait pas de cette guerre. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche, en ce sens que ça va ramener la base de la population au sommet du pays qui est composé de ce que nous appelons les intellectuels. Ça, c'est de un. Mais pour faire ce travail-là, aussi, il faut bien réfléchir. À la base, dans le contexte d'aujourd'hui, nous avons les notables, les chefs coutumiers, qui sont limités dans la manière de voir les choses, ou qui, eux aussi, à leur tour, ont été aliénés et cherchent à disposer de ce qui ne devrait pas favoriser le développement du pays. Donc, il faut bien réfléchir que je suis tout à fait d'accord pour les états généraux au niveau des chefferies, et il faut assigner à ces états généraux des objectifs pour lesquels ils doivent se réunir. Et il faut affecter à ces états généraux des intellectuels qui disposent de la nouvelle technologie, d'une nouvelle façon de voir les choses, afin de permettre aux idées de ces chefferies à être réalisées, à être appliquées sur le terrain. Alors, cette combinaison à la fois des intellectuels, aujourd'hui, je crois que notre pays dispose, presque dans tous les chefferies, dispose des jeunes gens, des enfants qui ont une capacité à étudier et tout cela. Comme on arrête les Koulouna aujourd'hui, on les envoie Kanyama Kassese pour faire le service national. Mais c'est une des approches qui peut être appliquée au niveau des chefferies, mais en lui donnant une vision bien déterminée, bien fixée, et en lui affectant des facteurs nécessaires pour pouvoir se développer et pour pouvoir vraiment réaliser cet objectif. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'aujourd'hui, qui gagnera? Parce qu'il y a aussi une question ici. Qui gagnera dans cette guerre entre le président Félix et Kabila aujourd'hui? Parce que ça revient maintenant à ces deux personnages-là, ou ça revient à leur troupeau, parce que d'autres personnes disent que non, entre les deux personnes, il n'y a pas de problème. C'est seulement entre les acolytes, ceux qui les suivent, qui parlent autre chose que leurs chefs, leurs autorités morales. Êtes-vous de cet avis-là? Je ne suis pas tellement de cet avis-là. C'est vrai que dans le staff des deux, il y a des gens qui développent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Ça, c'est un fait. Mais cette cacophonie est expliquée par l'expression des ambitions individuelles et personnelles de ces individus.
des gens qui n'ont pas encore pris conscience que qu'est-ce que c'est être politicien. Effectivement, ces gens-là existent. Les deux personnages peuvent mettre fin à ce genre de spéculation. Vous savez, de bonnes décisions n'ont jamais été populaires. Oui. Les bonnes décisions n'ont jamais été populaires. Ce sont des décisions qui, en fait, permettent à la population à un certain sacrifice pendant un certain temps, mais après, ça va exploser et ça sera au bénéfice de la population. Donc, moi, je conseillerais aux deux chefs de ne pas hésiter de concevoir l'alliance qui a été signée. Oui. Elle a été faite en dehors d'un consensus de tous les états-majors. Oui. Les états-majors n'ont jamais été consultés. N'ont jamais été consultés. Est-ce bien? Moi, je dis que non. Il a fallu consulter les états-majors. Mais oui, les états-majors ont leurs ambitions, ont leur façon de voir les choses. Ce qui aurait pu ne pas permettre à ce que cette alliance ait lieu. C'est ça que je disais la fois passée, que c'est une opportunité où chacun doit se sacrifier, doit faire un effort pour pouvoir approcher cette opportunité et comment faire perpétuer cette opportunité pour le bien de la nation. Rien à faire, il faut des mesures impopulaires, ça, rien à faire. Mais quand on va parler dans les mesures impopulaires, d'autres langues disent que non. Si aujourd'hui, Tshisekedi part de cette alliance, pour sortir, il faudrait qu'il enfreigne la Constitution. Donc, il brise la Constitution. Est-ce que c'est ça que vous appelez les mesures impopulaires? Parce qu'il a aussi le devoir de respecter cette Constitution. On parle de refaire la majorité parlementaire ou bien d'annuler l'Assemblée provinciale, de la déchoir. On parle de la destitution du Premier ministre qui peut, par des mécanismes de tricherie, on va faire démissionner le Premier ministre ou faire tomber le bureau du Parlement. Toutes ces langues-là se parlent, mais où est la solution? Parce que Tshisekedi d'aujourd'hui, va-t-il faire des mesures impopulaires pour sa popularité, pour sauver le Congo? Non. Toute la litanie de mesures que tu as citées sont des expressions des ambitions individuelles et personnelles qui ne concourent jamais au bien de la population. Souvent, on ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'on veut après avoir appliqué cela. Effectivement, voilà l'environnement, voilà un des défis devant lesquels se trouvent les deux personnages. Oui. C'est-à-dire que comment arriver à concilier cette façon d'expression déjà, ainsi de suite. Je crois que les mesures impopulaires consistent dans le chef de deux personnes à déclarer officiellement sur la place publique ce qu'ils entendent par cette alliance. Oui, mais c'est ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Voilà justement. Nous entendons Félix à l'extérieur qui dit qu'il fait tout pour que l'alliance persiste. Mais quel était le motif? Le motif. Où est-ce que vous allez avec l'alliance? Parce que c'est comme si les autres ne respectent pas ce que vous faites. C'est ça. Ou c'est vous qui ne respectez pas ce que les autres vous demandent. Voilà. Alors, donc, il faut absolument arriver à bien éclairer l'opinion publique, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous avons un chef de l'État. Oui. Et il préside à la gestion du pays au niveau de la présidence de la République, bien entendu, ainsi de suite. Et c'est la personne indiquée aujourd'hui à donner de l'éclairage. Nous avons son prédécesseur qui a sa majorité parlementaire et tout cela. Je crois que c'est très simple.
comment briser le sentimentalisme. Et c'est là où je vois les décisions impopulaires. Okay. Comment arriver à stopper ceux qui ont des sentiments improductifs qui créent la confusion avec des déclarations fermes, comme lui-même le disait à l'étranger, que non, on fait tout pour que l'alliance se maintienne et tout cela. Ça faisait fermer un peu la bouche à certains qui parlent aujourd'hui. Voyez-vous. Et c'est de cette façon-là dont je parle de certaines mesures impopulaires. Impopulaires en ce sens que l'impopularité va consister à des gens inconscients, va concerner surtout à des personnes inconscientes qui ne comprennent pas le fond du problème. Okay. Voilà. Bon, alors, ici, dans cette partie que nous allons aborder, va toujours dans cette alliance où on voit les autres, ceux qui sont dans l'alliance, commencer à tripoter maintenant parce que le programme que le président de la République que nous avons a fait. Je parle ici de la justice. Nous avons vu le président de la République qui a fait son cheval de bataille, l'état de droit. Maintenant, nous voyons que quand il y a maintenant des problèmes dans l'alliance, il y a d'autres qui commencent à supporter Kamere en disant que Kamere doit sortir. Or, Kamere était sorti comme l'exemple que comment la rigueur de ce gouvernement aura vis-à-vis des gens qui auront à tripoter ou à faire des manigances et tout ça. Maintenant, on parle que non. Disons, le FCC récupère ces dossiers-là pour dire que non, Kamere n'a jamais rien fait. Nous revenons dans la deuxième partie, dans la troisième et la dernière, peut-être, et puis vous allez nous donner cette réflexion-là. Pour nini nesika ya kosalela maele ebele bandimi kosombama na mbongo mutu azalaka na eloko toza kobenga wisu wa zaba nde wana nto ya kibomutu kasi botika natalisa bino nto ya mabe eza kouta na buyoyo ya bazuzi ya mboka esengeli na bankokoni basosola malamu tokotika te makanisi ya kitoko misala ya malamu nde wana makasi na biso yango wana maye kozalaka toujours kitoko.